Dans cette émission, parlez de votre travail. L'agriculture à venir, une vision personnelle. Bénévole du cœur. Info. Paris, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 26 millions de passagers chaque année. Plus de 40 000 employés travaillent ici. Savoir dire. Dire en quoi consiste votre travail. Je suis responsable du centre de contrôle. Je suis responsable du centre de contrôle. Je suis agent des douanes. Je suis agent des douanes. On est chargé de contrôler, de surveiller. On est chargé de contrôler, de surveiller. Quel est votre métier? Je suis gendarme maître de chien spécialisé en recherche d'explosifs. Je suis responsable du centre de contrôle de CDG. Je suis agent des douanes à Roissy, aéroport. Quel est votre métier? Je suis responsable de la station animalière de Roissy. Je suis le responsable des pompiers de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, du service sécurité incendie sauvetage. En quoi consiste votre travail? Notre travail consiste à assurer la sécurité incendie et sauvetage des passagers qui transitent sur l'aéroport. Quel est votre métier? Je suis agent commercial aéroport de Paris. En quoi consiste votre travail? À informer, renseigner et diriger les passagers. On est chargé de contrôler, de surveiller. Et on essaie de le faire le mieux possible en étant correct avec les passagers. C'est pas toujours évident. Savoir dire. Les qualités nécessaires pour votre travail. Il faut avoir une certaine intuition. Il faut avoir une certaine intuition. Être disponible, souriant, efficace. Être disponible, souriant, efficace. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour votre métier? Il faut avoir une certaine intuition, je pense, un bon sens de l'observation et puis être assez diplomate. Être disponible, souriant, efficace. Et être attentif. Les qualités qu'il faut avoir dans ce métier sont beaucoup de sang-froid, beaucoup de rapidité dans les décisions et beaucoup de sens de l'organisation. Il faut être très patient, très disponible, avoir du temps à perdre, écouter, être attentif à ce que l'autre dit et tout ça. Enfin, c'est tout un tas de qualités que je n'ai pas. Info. 6% de la main-d'œuvre française travaille dans l'agriculture. 21% de la production agricole de la communauté européenne provient de la France. Rencontre. L'agriculture à venir, une vision personnelle. Bien qu'en France, l'agriculture manque d'appétit, dans le nord-est du pays, elle reste une activité majeure. Jean-Louis Lallemand dirige près de Reims une exploitation qui existe depuis 1540. Son père, retraité mais toujours présent à la ferme, a vécu les grands changements de l'agriculture. Une forte réduction de personnel, une forte mécanisation. Des changements qui ont entraîné une autre façon de travailler. Je crains que pour les jeunes, il y ait des années difficiles. Nous avons vécu une transformation énorme de l'agriculture. Eux vont peut-être avoir malheureusement à vivre une époque de récession de l'agriculture. Jean-Louis a toujours su qu'il serait agriculteur. Après ses études et plusieurs années en Afrique, il a pris la relève. Une relève qui, par elle-même, n'a pas posé de problème. La difficulté était surtout la situation économique de la production.
Je crois qu'on ne peut pas continuer éternellement à produire des choses dont on n'a plus besoin. Et, si vous avez une entreprise qui fabrique des stylos à billes et qu'on ne peut pas vendre les stylos à billes, il faut arrêter de les produire. Le gros problème, c'est un problème social. On est encore 1,5 million d'agriculteurs en France. On ne peut pas non plus du jour au lendemain laisser tomber tous ces gens-là, quoi. Il faut donc qu'il y ait une période d'adaptation. Le paysan, par définition, est quelqu'un qui sait très bien s'adapter. On dit ça et je crois que c'est vrai. Il sait s'adapter, donc il s'est toujours adapté et je pense qu'il s'adaptera. Peu importe la région ou peu importe les structures, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire partout, quoi. À 40 km de la ferme, Jean-Louis a créé avec plusieurs agriculteurs une société commerciale de vente de fruits rouges. La diversification était pour la ferme une solution de relance. Pour Jean-Louis, l'agriculture doit chercher son propre avenir. On voit notamment des gens qui ouvrent maintenant leurs fermes pour faire les fermes auberges, les gîtes ruraux. Donc je crois que tout le monde a une possibilité d'ouvrir son métier et de faire un peu autre chose que l'agriculture proprement dit, qui elle n'a plus beaucoup de raisons d'être aujourd'hui. Savoir dire. Fixer un rendez-vous d'affaires. Madame Nessler à l'appareil. Madame Nessler à l'appareil. Est-ce que je pourrais vous voir? Bien, est-ce que je pourrais vous voir dans le courant de la semaine alors? Jeudi matin, ça vous va? Jeudi matin, ça vous va? Allô, je voudrais parler à Monsieur Pividori, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Je vous le passe. Allô, oui? Monsieur Pividori, Madame Nessler à l'appareil. Ah, bonjour madame, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Beaucoup de travail en ce moment, je reviens d'une semaine de congé. Vous avez bien reçu mon fax? Oui, je viens à peine de le lire, je ne vois pas de problème. Bien, est-ce que je pourrais vous voir dans le courant de la semaine alors? Cette semaine, attendez... Demain, ce n'est pas possible. Mercredi, ce sera difficile. Jeudi matin, ça vous va? Parfait. Plutôt en fin de matinée? Venez vers 11h. Très bien alors, à jeudi 11h. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Savoir dire. Se rendre à une réunion d'affaires. Je dirige le service de publicité. Je dirige le service de publicité. Je m'occupe des relations avec nos clients. Je m'occupe des relations avec nos clients. Voilà, je vous présente Daniel Safar, directrice de Publi Union. Caroline Hack, chef du service publicité. Laurent Bensoussan. Bonjour. Je vous en prie, asseyons-nous. Avant de commencer, je pense que nous allons faire un petit tour de table. Je m'appelle Caroline, je dirige le service de publicité. Je m'occupe des campagnes publicitaires en collaboration avec notre agence de publicité. Donc Laurent Bensoussan, je dirige le service marketing comprenant environ 25 personnes. Je m'occupe des relations avec nos clients et mon service crée aussi la stratégie marketing du club. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Quelle fonction tient cette personne dans la maison d'édition? Je pense que vous allez pouvoir nous présenter votre maison. Je viens d'être nommée directrice d'une maison d'édition qui est spécialisée dans des ouvrages de marketing, comptabilité, gestion. À ce titre, j'assure donc la direction éditoriale. Je suis également responsable de la diversification dans des domaines tels que le droit, l'économie, la santé, etc. Compris. Elle est directrice. Rencontre. Bénévole du cœur.
Paris 18e. Des tentes improvisées. Les restos du cœur. Nicole Meyer se rend au centre de distribution dont elle est responsable. Pendant 3 mois d'hiver, les surplus de nourriture des magasins, des entreprises sont distribués aux plus démunis. Les Restos du Cœur sont une association créée par un comique, Coluche, aujourd'hui disparu. Nicole gère le centre poissonnière. Elle est à la tête d'une équipe de 18 personnes. 18 personnes qui travaillent bénévolement et qui viennent toutes d'un milieu différent. Ça part des collégiens, des étudiants, ça passe cette année particulièrement par beaucoup de chômeurs qui ont décidé de venir travailler pour rester dans l'activité. Il y a des retraités, il y a des gens du 16e, il y a des gens très pauvres. Donc ça, alors, c'est tout à fait mélangé. Tout à fait. Les Restos du Cœur, c'est une armée de 17 000 bénévoles dans toute la France. Pour eux, la journée commence à 7h30, se termine à 14h. Un travail supplémentaire conséquent. Beaucoup ont une activité professionnelle. Je travaille l'après-midi pour un cabinet juridique. Et vous trouvez le temps alors de venir combien de fois par semaine Certaines semaines, je viens tous les matins, d'autres. Mais normalement, on doit assurer 2 matinées. Elle ne les a pas foutus dans le cahier. Ben oui, j'ai une activité à côté. Qu'est-ce que vous faites? Un commerce international, je m'amuse. Donc vous venez travailler en plus? Bien sûr. Apporter un soutien, réconforter, sont les principales motivations des bénévoles. Mais personnellement, que leur apporte cette expérience? J'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, en fait c'est gratifiant aussi. Ça permet je me sens mieux, j'ai l'impression de faire quelque chose. Bah, mon Dieu, que ça m'apporte, je me fais plaisir, oui. C'est un peu égoïste, dans le fond. C'est un peu égoïste. Qu'est-ce que ça vous apporte? L'amitié de voir les gens. C'est tout. Comme dans le commerce, c'est le contact. Quand on a fini, on prend un coup de rouge ensemble, on s'amuse. Bon, il faut aussi... on n'est pas là pour sangloter sur les plaies du... Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens n'ont pas prétention à la sainteté au resto. Ils n'attendent rien, ils vont pas être décorés, ils vont pas avoir d'avancement, ils vont pas... Donc, bon, ça se passe bien.